Au sommaire de cette édition, un tournant politique en Côte d'Ivoire, naissance de la coalition pour une alternance pacifique qui comprend 25 formations et partis politiques. Quels enjeux pour le scrutin à venir? Éléments de réponse dans ce 7 minutes. La AK, Kantar SA et le GIE des éditeurs de la TNT signent une convention pour établir une mesure unique et indépendante des audiences audiovisuelles. Et enfin, la Journée internationale de la femme 2025 a été célébrée à San Pedro. Retour sur une célébration placée sous le signe des avancées et des défis à venir pour les femmes ivoiriennes. Bienvenue dans le 7 minutes. C'est un tournant majeur dans l'échiquier politique ivoirien. 25 partis de l'opposition dont le PDCI-RDA, le MGC de Simone Gbagbo et le COJEP de Charles Blé Goudé unissent leurs forces pour une même cause, une réforme du système électoral. Lundi 10 mars 2025, ils ont officialisé la naissance de la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la CAP. Une coalition qui se veut un cadre de concertation et d'action unitaire pour garantir des élections crédibles et transparentes. Un cadre permanent, non idéologique, j'insiste là-dessus, parce que la question qui a été posée, ça va être un cadre permanent, non idéologique, de concertation et d'échange des partis politiques dans l'opposition, en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions unitaires pour obtenir la réforme du système électoral ivoirien. À la tête de la conférence des présidents de cette coalition, le président du PDCI RDA aura la mission de coordonner les grandes décisions politiques du CAP. Donc nous pouvons tous ensemble œuvrer. Vous êtes en livré en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de fatalité dans ce domaine. Quand je vois d'autres pays, même dans notre région, que ce soit le Sénégal ou le Ghana, réussir une alternance pacifique, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible en Côte d'Ivoire. Une opposition unie et organisée pour une alternance pacifique, c'est l'engagement pris par ces 25 partis politiques. Reste à savoir si cette coalition réussira à fédérer encore plus d'acteurs et à peser sur le processus électoral en Côte d'Ivoire. Il faut noter que le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo n'est pas membre signataire de cette coalition. Échange de parapheurs et chaudes poignées de main entre la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Kantar SA, et le groupement d'intérêt économique des éditeurs de la TNT. Cette action marque une étape décisive dans le paysage médiatique, car elle scelle par la signature de conventions entre ces entités le début de la réalisation du projet d'établissement de mesures d'audience uniques, consensuelles et indépendantes des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire, sous la responsabilité de la AK. Ce processus, au terme de la loi, est certes encadré par la AK, mais les résultats des études réalisées doivent être certifiés par la AK. Cela est important à souligner. Nous n'interviendrons pas tous azimuts dans le processus. Lorsqu'il des difficultés surgiront, nous verrons dans quelle mesure les aplanir afin que les choses continuent, les choses soient bien huilées. La mesure d'audience, c'est un sujet qui a été, je ne dirais pas tabou, mais en tout cas qui a été très compliqué. Il était important qu'on s'approprie cet outil-là et on a su le faire en dépassant toutes les difficultés et tous les doutes qu'on a pu avoir entre nous. Grâce au soutien financier du gouvernement ivoirien, ce projet vise à renforcer la transparence et la compétitivité du marché publicitaire tout en garantissant une meilleure visibilité des médias auprès des annonceurs. L'entreprise sélectionnée pour la réalisation de cette enquête est Kantar SA, structure britannique fondée en 1992 et l'un des plus grands réseaux d'études de marché, d'information et de conseils au monde. Est-ce que sur tel créneau, il est plus intéressant de viser tel type de cible, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des urbains, des moins urbains, pour vous aider à optimiser à la fois vos grilles de programme et à porter à la connaissance des annonceurs la manière dont on peut valoriser leur marque au travers de la communication média et de la publicité. Tous les éditeurs ne pouvaient pas, eux seuls, arriver
mettre en place une mesure d'audience efficace. C'est pour ça que l'État nous a permis, à travers la ACA, de pouvoir aujourd'hui contracter avec la société Kantar et pouvoir avoir une mesure d'audience, on nous l'a dit tout à l'heure, en fin du premier semestre. Et à partir de là, je pense que nous autres éditeurs allons pouvoir enfin vendre de façon, on va dire, relativement précise les espaces que nous mettons à disposition des annonceurs. Pour rappel, 60 à 70% est le revenu total généré par les médias comme la télévision et la radio dans de nombreuses régions via les espaces publicitaires aux annonceurs, selon Groupe M, leader mondial dans la gestion de la publicité. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, un programme de santé mentale a été organisé sous le thème « La santé mentale et les droits des femmes ». Briser le silence et promouvoir l'autonomisation. On oublie que les droits fondamentaux, les droits à la santé, droit à la protection juridique d'une femme qui souffre de maladie mentale, qui est enceinte, qui est dans les rues, elle a besoin de toute l'attention de l'État. Vu la participation de plusieurs parties prenantes, notamment les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Bergerville, les associations féminines, le REDICI, le RIFES, qui sont également des éléments importants au niveau de la communauté et qui vont nous permettre de pouvoir relayer toutes les activités dans la communauté. Cassie Antoinette, elle-même souffrante de troubles mentaux, partage son expérience et explique comment elle vit cette maladie grâce au soutien de son entourage. Entourage, vraiment, c'est eux-mêmes qui vont avoir à l'hôpital. Des activités telles que le fitness, la peinture et des dons étaient au programme. La cérémonie s'est conclue par la remise de dons et la traditionnelle photo de groupe. San Pedro a vibré au rythme de la 48e Journée internationale de la femme, célébrée ce 8 mars 2025 sur le boulevard de la République. Thème de cette édition, droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing. Réalisation et stratégie sur l'avenir. Nakarija Sissé, maire de San Pedro et marraine de l'événement, a salué les avancées enregistrées tout en encourageant les femmes à poursuivre leur engagement. Notre pays a connu des progrès notables en matière de promotion des droits des femmes. Oui, nous avons vu des réformes législatives importantes, notamment l'adoption de lois en faveur de l'égalité des genres et de la protection des droits des femmes, l'amélioration de l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle, une plus grande participation des femmes à la vie politique et économique. J'en suis un parfait exemple. Dans le même esprit, Sieni Marie-Laure Époustia, représentant le préfet de région, et Amadou Savané, directeur régional du ministère de la Femme, ont rappelé les actions gouvernementales en faveur de l'égalité et de l'inclusion des femmes. Garantir l'intégrité physique et psychologique des femmes, promouvoir leurs droits économiques et sociaux, renforcer leur participation dans le processus décisionnel et le maintien de la paix. Si des progrès ont été faits, l'égalité homme-femme reste un défi mondial, un combat que les femmes de San Pedro comptent bien poursuivre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.